Alors, nous voilà repartis pour une nouvelle séance de calcul mental. Donc, dans cette séance de calcul mental, nous allons faire ensemble deux exercices. Premier exercice, c'est celui que nous avons débuté la dernière fois, celui où l'on doit rechercher les nombres qui sont cachés dans une planche vide. Et deuxième exercice, il s'agira de retravailler un petit peu sur les groupes de points de 2, 5 et 10, hein, les groupes de gâteaux. Donc rassurez-vous, je vais vous montrer sur la vidéo tout le matériel dont vous avez besoin pour faire ce calcul mental. Pour l'instant, on n'écrit rien dans le fichier, d'accord? Je vous dis à quel moment est-ce qu'on écrit. Pour l'instant, on va faire encore une petite recherche. Donc, je reprends pour cela mon tableau des nombres. Hop, voilà. Je reprends mon tableau des nombres avec cette planche vide, d'accord? Et je vais donc vous donner un nombre. Ce nombre, vous allez simplement le chercher sur cette planche vide, mais vous n'écrivez rien sur votre fichier pour le moment, je le rappelle. Alors attention, cherchez-moi le nombre 53. 53. Réfléchissez, 53, c'est combien de boîtes, combien de jetons? 53. Allez, je donne la réponse. 53, c'est ici. D'accord? Alors, j'explique tout de suite pourquoi. Donc, dans 53, il y a 5 boîtes complètes. D'accord? Donc, une, je compte les lignes. 2, 3, 4, 5 boîtes complètes. J'en ai ouvert une deuxième parce que j'ai rajouté encore 3 jetons. 1, 2, 3. Et je suis bien dans la ligne des 3 unités, les 3 jetons. D'accord? Alors c'est parti, ça peut commencer maintenant. Donc rappelez-vous, je vais vous dire plus 1, moins 1, plus 10, moins 10. Et donc, avant de donner la réponse, n'oubliez pas cette fois-ci d'écrire la réponse dans le fichier. Donc là, on va chercher la réponse pour le rond violet. Alors attention, donc on démarre bien de 53. Et maintenant, on fait plus 1. Plus 1. On réfléchit, on écrit la réponse dans le rond violet sur son fichier. Plus 1. Allez, attention, je donne la réponse. Si tu n'es pas prêt, tu m'époses. Alors, donc, plus 1, ça veut dire que je rajoute un jeton. D'accord? Donc, je continue à avancer dans mon tableau. Je suis sur la case à côté. D'accord? Je rajoute un jeton. Donc, ça veut dire que là, j'avais 3 jetons. Je vais en avoir 3 et encore 1, c'est-à-dire j'en aurai 4. Mes boîtes, elles, ne changent pas. Donc, je reste toujours sur la ligne des 50. Allez, attention, je démarre donc maintenant. Ah oui, pardon. N'oublie pas de corriger sur ton fichier si tu t'es trompé. Et si tu ajustes, tu mets un petit point en dessous, un petit trait en dessous. Et nous poursuivons notre travail. On repart donc de ce nombre, de 54. Et maintenant, on fait plus 10. Plus 10. Allez, on écrit le nombre que cela fait sur son fichier dans le rond vert. Plus 10. 54 plus 10. Allez, je dis la réponse. 54 plus 10, ça veut dire qu'on rajoute 10 jetons. 10 jetons, c'est égal à une dizaine, une boîte. D'accord? Donc ça veut dire que je vais changer de boîte. Donc je vais passer dans la boîte qui est juste après celle des 50. Je vais tomber sur la boîte. Donc si j'avais 5 dizaines avant et que j'en rajoute une, je vais avoir maintenant 6 dizaines. Mais j'ai toujours mes 4 jetons. Donc je descends juste dans la case en dessous. Je reste dans la colonne des 4, mais je vais dans la dizaine après, dans la dizaine des 60. 64. Je corrige sur mon fichier si j'ai besoin. Et si je suis prêt, maintenant je pars donc de ce nombre 64. Attention, et je fais plus 1. Et j'écris la réponse dans le rond rouge sur mon fichier. Plus 1. Allez, j'écris la réponse. Plus 1, ça veut dire que je rajoute
une unité, donc je vais avoir 4 unités et encore 1. C'est 5, je suis donc dans la colonne des 5 unités. Mes dizaines ne changent pas. Ça me fait donc 65. Je me déplace vers la droite d'une case. Alors, pour les deux derniers, donc, je vais maintenant reprendre la planche des nombres, le carton avec les points qui représentent les gâteaux, les paquets de gâteaux. D'accord? Donc, je te le mets en modèle. Si tu ne veux pas regarder ce tableau parce que tu penses le connaître par cœur, tu n'es pas obligé de regarder la vidéo et tu peux donc écrire directement sur ton fichier la réponse. Par contre, si tu as besoin encore de t'aider de ce carton, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Alors, rassure-toi, ce carton, il est dans ta pochette en classe à l'école, d'accord? Donc, quand on retournera à l'école, tu pourras largement le prendre à la maison et puis réviser autant que tu veux. Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que le carton, il n'est pas là. Mais sachez que si vous voulez commencer à réviser, même ne serait-ce que pendant les vacances, les choses comme ça, tout le matériel que je vous présente aujourd'hui, je l'ai à la maison en format PDF. Donc, je peux, à la demande, quand vous m'en faites la demande, je peux vous l'envoyer. D'accord? Donc, dites-le bien à vos parents s'ils n'écoutent pas cette vidéo à cet instant-là. Et si les parents vous écoutez, n'hésitez surtout pas à me demander le matériel. Je l'ai, il n'y a pas de problème, je vous envoie tout ce que vous avez besoin. J'ai même, si vous voulez, les cartons avec les points de Dédé, les doigts de Paty. J'ai vraiment tout sous format PDF, donc je peux vous les transmettre. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, petite parenthèse fermée. Alors, donc, revenons à nos moutons. Vous allez bien observer ce tableau. Et attention, écoutez bien ce que je vais vous demander. Combien ça fait de gâteaux en tout? Un paquet de 5 gâteaux. Un paquet de 5 gâteaux. Je dois donc, pour ceux qui cèdent du carton, chercher déjà quel est le dessin qui représente un paquet de 5 gâteaux et compter ensuite combien il y a de jetons en tout. Et j'écris la réponse dans le rond bleu. Allez, je continue pour le dernier. Si vous n'êtes pas, si vous êtes pas assez rapide, vous mettez pause. Donc pour le dernier, pour le rond rose, je demande combien cela fait de gâteaux en tout dans 3 paquets de 2 gâteaux. 3 paquets de 2 gâteaux. Ça fait combien de gâteaux en tout? Et nous avons terminé le calcul mental pour aujourd'hui. Vous avez très bien travaillé. Vous pouvez maintenant aller vous reposer. À tout bientôt!